Cette année, nous fêtons le plus grand champion du cyclisme français, Jacques Anquetil, quintuple vainqueur du Tour de France, détenteur du plus impressionnant palmarès du cyclisme français, éternel premier devant Poulidor et surtout, grand champion normand. Histoire de se balader vous propose de partir sur les traces du cycliste pour mieux comprendre l'homme qu'il était et le grand champion qu'il n'a cessé d'être. L'occasion pour Vincent Châtelain de découvrir les amis des premières victoires. Alors le dimanche, il venait me voir courir. C'est comme ça qu'il a commencé à s'intéresser au cyclisme. De dresser le portrait de l'homme intime avec sa femme et son fils. Freine, freine, freine! Ah, t'es passé sur mes jambes! Ah, elle a de qui tenir quand même, hein. L'opportunité de rencontrer un jeune champion de notre région. Et tu fais combien de kilomètres par semaine, par exemple? 400 à 500. À 500 kilomètres par semaine? Ouais. De comprendre avec un directeur de course la passion du vélo et surtout la stratégie de ce sport. Sur ces courses-là, on court pour un leader, donc on met en place une tactique pour avantager notre leader, tout simplement. Enfin, pour varier les plaisirs, la possibilité de découvrir un atelier original. Ouais, si on regarde celle-là... Ouais, elle se balade un peu de droite à gauche quand même. Voilà, c'est ça. Ça, à faire tout seul, c'est impossible. Il faut vraiment avoir les bons outils. Histoire de se balader, hommage à Jacques Anquetil, une émission en roue libre. Salut Lionel. Salut Vincent. Je t'embarque sur mon Voilà. porte-bagages. Allez, en voiture Lionel. Hop, et voilà. Allez, c'est parti. Donc toi Lionel, tu es président du club de cyclisme de Sotteville-lès-Rouen. C'est un club qui remonte à quand? À 1898, donc c'est un vieux club, un des plus vieux clubs de France. Et dis-moi, dans ce club, il y a eu un grand champion de cyclisme qui était? Jacques Anquetil, donc qui a été découvert par André Boucher. J'imagine que toi, tu as une fierté quand même à Ah, être bah, président du club où il y a eu Bien Jacques sûr, Anquetil, non? C'est un club mythique et bon, il n'y a pas eu que Jacques Anquetil, il y a eu d'autres champions. Ah oui, d'accord. Bon allez, j'envoie. On accélère. Il a été directeur sportif de l'équipe de France du Tour. Hein. Quand Jacques a gagné son premier tour, c'est lui qui dirigeait l'équipe de France. Hein. Comment je les ai connus? C'est curieux ça, parce que je les ai connus, moi, ça, Robic, Capu, c'est des gars de mon époque, ça. C'est des gars de mon époque. Bernard Gautier. Ah oui, ça c'était... Bonjour. Tiens, bonjour, pardon. Excusez-moi, je vous surprends. Ah oui, on était affairés à... Vous étiez en train de regarder quoi? Tout ce qui concerne les tours d'époque, les Tours de France. Le Tour de France d'époque. Ouais, ouais. Je vois que vous avez plein de coupes ici, on peut les jeter un œil? Absolument, Mais alors- absolument, oui. Toutes ces coupes, elles correspondent à quoi? C'était des coupes remportées à l'occasion des épreuves dans la région. Et ce sont des coupes remportées par le club, là, c'est Sotteville, quoi. Alors en fait, si je viens vous voir, c'est que évidemment, puisqu'on veut parler de Jacques Anquetil, vous l'avez très très bien connu, Jacques Anquetil. Comment ça a commencé? D'abord, racontez-moi la rencontre avec Jacques Anquetil. La rencontre, elle est tout à fait le fait du hasard. Hein. Nous étions inscrits pour la rentrée scolaire de 1947 ici. Et là, on a fait notre scolarité. Vous aviez quel âge à la fin de votre scolarité? Jacques avait 13 ans et demi quand on se rencontre. Moi, j'avais 14. Et on est allé jusqu'à 17 ans. On a fait 3 ans ici. Et vous, Maurice, vous faisiez déjà du vélo ou pas? Par l'ambiance familiale, on appelle ça un mordu du vélo. Mon père était ancien coureur et ensuite dirigeant du club, de ce club de Sotteville. Donc toute ma jeunesse, je l'ai passé, j'ai été bercé dans l'ambiance cycliste. Ce qui fait que c'était une passion, quoi. Alors comment ça s'est passé avec Jacques Anquetil, le début, sa découverte du cyclisme, et qui lui a mis le pied à l'étrier? Alors le dimanche, il venait me voir courir. Ah, d'accord. Le lundi, en cours de français, on refaisait la course de la veille, quoi. Et c'est comme ça qu'il a commencé à s'intéresser au cyclisme de compétition, en quelque sorte. Donc c'est au travers de votre début dans le cyclisme que lui, il a peut-être eu les yeux qui se sont mis à briller, et c'est ce qui lui a donné envie, vous pensez, de... Ça a été un peu le déclencheur, oui, effectivement. Est-ce que rapidement, vous avez vu qu'il avait le potentiel pour devenir un grand cycliste?
J'ai vu qu'il avait des moyens. En plus, qu'il avait des qualités aussi de résistance et de savoir souffrir sur le mental. Voilà. Mais de là à penser, à envisager qu'il gagnerait 5 Tours de France, quand même pas. Hein. Alors, je vois qu'il y a des photos ici, par exemple. Là, dites-moi. Photo d'identité. Qui est sur la photo, messieurs, s'il vous plaît? Donc, on va lui donner la priorité parce que c'était notre aîné, c'était André Mouchet, qui était notre directeur sportif. Jacques, avait 17 ans, hein, et moi, à ses côtés. À côté de Jacques, c'est moi, là. Bon, bah, je vous remercie, c'était un bon moment. Moi, je vais continuer un petit peu mon investigation sur le monde de Jacques Anquetil et je vais aller à son château. Ouais, c'est parti. À bientôt. Allez, au revoir. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Oh là. Heaven holds a place for those who pray. Madame Anquetil? Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci de me recevoir chez vous. Avec plaisir. Alors, Hein? quand même précisément pour savoir, ce lieu emblématique, c'était le château de Jacques Anquetil? Oui, c'était la propriété du coureur cycliste Jacques Anquetil. Donc il a pu se payer ce beau manoir qui date quoi, du 18e, c'est ça j'imagine? Oui, 1835. Ah, d'accord, 19e. Et ça a été construit par le grand-père de Maupassant, Ah, par d'accord. Jules de Maupassant. Je suis très curieux quand même de découvrir la maison de Jacques Anquetil. Alors, venez voir. Je vous suis. Je vais vous faire découvrir une partie de la maison parce que c'est très, très, très grand. Et notamment la chambre, j'imagine? Vous allez voir la chambre de Jacques Anquetil. La chambre baignée de lumière. Baignée de lumière. Toute blanche. Toute blanche. Il voulait ça, il voulait ce côté pur, un peu le côté très lumineux. Très lumineux. Jacques aimait beaucoup la lumière. Comme il aimait la nature, il aimait la lumière. Est-ce que le fait que justement il ait été plutôt introverti et que face aux médias, il n'avait pas cette bonhomie que pouvaient avoir certains, il était moins aimé des Français justement? Personnellement, quand on voit Jacques la première fois, on a l'impression qu'il est de glace. Ouais. Mais quand on s'approche de lui, il fond. Ouais. C'était un homme très accessible. Ouais. Mais par sa prestance, on avait l'impression qu'il était Inabordable presque. inabordable, et c'était tout à fait le contraire en plus. Et alors, bon, bah, évidemment, Jacques, c'était celui qui gagnait, et puis il y avait celui qui ne gagnait jamais. Il y avait Raymond Poulidor. Il fallait bien plaindre Raymond aussi, quand même. Hein, il avait son public, et puis il avait aussi souffert sur son vélo. Il n'avait pas réussi, donc plus la déception. Ouais. Donc, en fin de compte, il fallait bien qu'il soit aussi le chouchou du public. Ouais. Hein, et puis Ça, Raymond... Jacques le prenait pas mal, le fait que Raymond... Ah non, pas du tout. Pas du tout. Jacques, c'était un gagneur. Il avait besoin de ça pour lui, quoi. Et puis pour son public. Mais c'est deux hommes différents, Poupou et puis Jacques, complètement. Raymond adore Jacques, et puis Jacques aimait beaucoup Raymond. Mais dans la compétition, il n'y a plus de copains, il n'y a plus personne. Il faut y aller, c'est la compétition. Comment il a réagi, Raymond Poulidor, le jour de la mort de Jacques Anquetil? Raymond était dans le parc, et moi j'étais montée chercher quelque chose à la chambre. Et j'ai regardé à la fenêtre, et d'un seul coup, j'ai vu Raymond, et il était en larmes. Ah oui. Je le voyais en larmes, tout seul dans son coin. Et en fin de compte, il avait perdu son ami. Oui. Hein, ça a été terrible. I'm only halfway up the stairs, not up or down. Tiens, voilà Christopher là-bas. Et puis Aline. Ah, mais c'est votre fils, en Oui, fait. C'est le fils que vous avez eu avec Jacques, alors? Voilà, c'est notre fils avec Jacques. Ah, bah voilà. Voilà. Lyra, tu fais du Voilà, vélo. bonjour. Christopher. Ah, elle a réussi. Oui, tout à fait. Bonjour Christopher.
Bonjour. Enchanté. Doucement, doucement. Attention. Vas-y, Les freins, ils sont où? Vas-y. Ouais. Viens. On va voir si tu fais bien du vélo. Attention. Freine, freine, Ah, tu vas passer. Ah, regarde. Ah, t'es passé sous mes jambes. freine, freine. Ah, elle a de qui tenir hein, quand même. Hein. Il avait des passions particulières, Jacques Anquetil, non? Il aimait pas que le vélo, il était ouvert à plein de choses en fait. Oui, je crois qu'il aimait surtout la nature. Ouais. La nature, les animaux, sa forêt, ses plaines et ses terres. Ouais. Et, À c'était, quel point ça allait jusqu'où Il se levait la nuit pour aller faire des tours en forêt pour voir les animaux, notamment les sangliers C'est pas vrai. et ce genre de choses. Ouais. Et alors du coup, quand on voit les photos dans le salon de Jacques Anquetil avec vous, ça avait l'air quand même d'être un papa poule en quelque sorte. Ouais, je pense. J'ai d'ailleurs quelques photos que je peux vous montrer. Hop. Ah, Ça, avec c'est- Bernard Hinault, c'est ça? Ça, c'est avec Bernard Hinault, Ah, voilà, avec papa. avec papa. On Il était était, au bord de la piscine. comme il avait de l'humour, il était très joueur avec vous? Oui. Je suppose. J'ai pas énormément de souvenirs, mais oui, je crois que moi j'aimais bien monter sur le tracteur tondeuse et lui le pousser, et ce genre de choses. C'est des années de plaisir, c'est des années de joie. Quand Christopher est né, alors il avait fallu que j'achète un sac à dos. Et Jacques, il était heureux quand il a emmené son fils dans un sac à dos et partait tout seul avec lui faire un petit tour en forêt. Ah, d'accord. Ouais. Alors bon, bah, il aimait, il était en adoration devant son fils. Ah, il y a du monde qui nous attend. Venez. Tu viens avec nous, Lyra? Allez, viens. Au revoir. Vous allez bien, messieurs? Ça va bien. Bon alors, est-ce que vous pensez qu'avec un vélo comme ça, je peux faire le Tour de France ou pas? Si vous y mettez 2 ans, oui. Ils sont sympas, hein? Ah. Non, il y en a d'autres qui sont un peu mieux là-haut, je crois. Ah, c'est On mieux. va les oui. voir quand même. T'inquiète pas, tu feras le Tour de France un jour. Oh là là, c'est des pièces de musée, ça. Vous avez eu l'occasion de courir, de faire du vélo à côté de Jacques Anquetil? Bah oui, bien sûr. Alors vous, Bien sûr. Marcel? Moi, c'était à l'entraînement, tout ça, puisque c'était mon cousin. Alors, on était tous ensemble à l'Autocycle de Villers, dans le même club. Et on s'entraînait, on chahutait un peu. Ouais. L'ambiance était comment à l'entraînement? Bah, superbe. Ouais. Superbe. On souffrait sur le vélo, mais on s'en rendait pas compte. Quand on avait fini l'entraînement, tout allait bien. On était en forme. Et alors Jacques, à l'entraînement, est-ce que c'était, j'imagine qu'il devait bien envoyer, comme on dit aujourd'hui, il devait bien... Oui, il était même embêtant, hein, parce que quand on roulait parfois tous les deux, il fallait toujours qu'il prenne une demi-roue d'avance. Et moi, je voulais pas laisser aller. Je reprenais ma demi-roue, il recommençait, ce qui fait qu'on arrivait à des vitesses infernales. On pouvait plus, alors il disait on arrête, on arrête. Ah d'accord, bon, aussi, il avait vraiment l'esprit de compétition ancré en lui. Alors. Oui, tout à fait, même à l'entraînement, il avait l'esprit de compétition. Quel beau souvenir vous avez justement avec Jacques? C'était l'esprit de famille, lui. Hein. Ouais. Alors, c'était pas autre chose. Il était bien que dans son petit cocon familial et puis ses copains. Hein, bon. Et quand vous aviez l'occasion de rouler avec lui, ça se passait comment? Ah, bah ça se passait très bien. Ouais. On chapardait un peu des canettes de bière dans les camions qui montaient la côte des Essarts. Mais ça ne vaut pas le dire, il y a prescription. Bon, bah, la bière, s'il y a de la protéine, hein, dedans, hein. Oui. Non, c'est-à-dire qu'il roulait aussi vite que les camions. Ah, il roulait aussi vite que les camions? Aussi vite que les camions chargés. Donc ça lui permettait de prendre une bouteille entre deux. C'est pas vrai. On décapsulait dans le pédalier du Non. vélo. Ouais, Ah, c'est génial. Et puis on revenait tous les deux. Parfois on chantait, on sifflait. Ouais. Mais tout en roulant toujours à des vitesses encore soutenues. Hein. C'était ça, c'était Jacques. Fou de nature et fou du vélo aussi. Hein. Oui. Ouais. Je vous salue, et puis je vais continuer ma balade avec les fous du vélo. À bientôt. À bientôt. Merci, à bientôt. Position aérodynamique sur ce vélo exceptionnel que j'ai. Il y a un bloc derrière. Non, ça va. Je suis pas essoufflé. Y a pas de problème. Et dis-moi Thomas, quand est-ce que ça a commencé le vélo pour toi?
T'as commencé à quel âge? J'ai commencé à 9 ans. À 9 ans? Ouais. Et qu'est-ce qui t'a poussé à monter sur une bicyclette? Ma famille en faisait, une partie de ma famille en faisait et je voulais essayer. Donc j'ai commencé un peu jeune du coup et j'ai pris goût et depuis je suis sur un vélo. Et tu fais combien de kilomètres par semaine par exemple? Actuellement ça dépend, ça va de 400 à 500. À 500 km par semaine? Ouais. S'il y a un événement sportif qui toi te fait rêver depuis longtemps, c'est lequel? C'est Paris-Roubaix quand même. Ah, Paris-Roubaix? Je sais pas si vous connaissez. Ouais, bien sûr, je connais le Paris-Roubaix. Ouais, c'est Paris-Roubaix, c'est quand même une course mythique avec les pavés et tout ça. Ah oui? Est-ce que tu penses que tu vas réussir à me suivre? Parce que j'ai quand même du matériel de compète avec des cuisses. Ah bah, on je sais essaye? pas. On va voir ça, on Allez. essaye. Je suis même pas en danseuse, regardez. Mais attends. Mais attends. Mais non, mais attends-moi, Thomas. Mais attends, Thomas. Je peux dire que là, si j'arrive pas à le rattraper, Il manque d'entraînement votre gars là. c'est vraiment que je suis un tocard. Ah. Je vais aller voir Jean-Philippe. Le directeur sportif. Il va m'en apprendre un peu plus sur la stratégie. Stratégie, c'est ce qu'il vaut parce que les cuisses, c'est bien. Mais la stratégie, c'est mieux quand même. Je serais mieux dans la voiture. Oh, je vais m'arrêter là. Je peux venir avec toi? Ouais, tu vas monter, on va mettre le vélo Ah sur oui. la galerie. Bon, dis-moi Jean-Philippe, bilan, est-ce que tu penses que je peux être dans ton équipe ou pas? Alors, ça va être compliqué, Vincent. Après, si c'est pour couper les citrons, c'est possible, mais au niveau de la performance, ça va être compliqué quand même. Mais j'adore couper les citrons, écoute. Bah, tu vois. Au moins, tu peux me trouver un travail. Et bah, tu fais partie de l'équipe, Vincent. C'est quoi les qualités requises pour être un bon cycliste, pour être un bon rouleur? Bah, déjà, il faut les qualités physiques à la base. Après, il faut être très fort dans la tête. Et puis, il faut être bien entouré. Il faut avoir un bon équilibre pour pouvoir réussir au haut niveau. Quand on voit les courses les plus connues, type Tour de France, Paris-Roubaix, on entend souvent parler de la stratégie de course, les stratégies de course. Ça veut dire quoi exactement? Bah, en fait, au départ de chaque épreuve, il y a un briefing effectué par rapport au parcours, à l'adversité et puis aux qualités de l'équipe. Et en fait, le cyclisme, c'est un sport d'équipe. Sur ces courses-là, on court pour un leader, donc on met en place une tactique pour avantager notre leader, tout simplement. Et alors, cette tactique, elle consiste en quoi? Ça veut dire qu'il y en a qui vont se sacrifier pour le leader, par exemple? Ouais, dans une équipe, chaque coureur a un rôle en fonction de la topographie du jour et de l'adversité. Par exemple, sur une étape de montagne, sur un Tour de France, celui qui est leader va mettre son équipe à rouler forcément en contribution. Et ce sont d'abord les rouleurs qui vont faire le travail pour ensuite garder les grimpeurs pour les dernières ascensions. Est-ce qu'il y a par exemple des cyclistes dans une équipe qui font un peu les bases œuvres? C'est ceux qui vont chercher, je sais pas, de l'eau, de la nourriture pour le champion de l'équipe? Oui, bien sûr. On appelle ça les porteurs d'eau dans le jargon. Donc leur boulot, c'est d'abriter le leader, d'aller chercher des informations à la voiture, d'aller chercher des bidons pour toute l'équipe, à manger aussi des barres énergétiques. Donc forcément, chacun a son rôle dans une équipe, quoi. Mais alors, dans sa tête, celui-là, le porteur d'eau, il se doit se dire, en fait, je suis utile à l'équipe, mais moi, je voudrais être devant. Ouais, mais il n'a pas les moyens d'être devant souvent. Donc son rôle, son métier, c'est porteur d'eux, comme on dit, et il n'est pas capable de la gagner, la course. Donc on travaille toujours en fonction du coureur qui est capable de gagner la course. On a atteint des vitesses records quand même aujourd'hui, même sur des longues étapes. Est-ce que tu penses qu'on peut encore avancer? Est-ce qu'on peut encore progresser ou pas en termes de vitesse notamment? Bon, de toute façon, ça a toujours progressé, donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Maintenant, l'alimentation, le matériel, il y a beaucoup de choses, l'entraînement aussi, qui font qu'on arrive à aller de plus en plus vite. Aujourd'hui, un vélo pèse 7 kg, il est tout en carbone, donc forcément... Jacques Anquetil avait des vélos qui pesaient 12, 13, 14 kg. Voilà, 12, 13, 14 kg. Je pense qu'il avait plus de mérite avant. Ah bon? Aujourd'hui, on est quand même sur un sport où l'encadrement est vraiment à la pointe. Ils sont dans des conditions vraiment au maximum, quoi. Tout est calculé, tout est pesé. Les coureurs ont par exemple tous leur matelas personnel. Quand ils arrivent dans les hôtels, ils changent la literie, des choses comme ça. Je pense que dans le temps, c'était pas comme ça. Non, on est vraiment... Je pense qu'il y avait beaucoup plus de mérite à l'époque de Jacques Anquetil. En France, est-ce qu'on a des grands champions à venir, tu penses?
Je l'espère. Tellement il y a quand même Romain Bardet qui a joué encore la gagne sur le Tour de France cette année. Il y a Warren Barguil qui a gagné 2 étapes. Il y a Julien Alaphilippe. Je pense que le cyclisme français se porte bien. Maintenant, on a de très bons jeunes qui ont 24, 25 ans. Tout l'avenir est devant eux. Et je ne serais pas étonné qu'on soit capable de gagner le Tour de France d'ici peu. C'est dommage parce que si j'avais pas mangé de frites, de pâtés et de tartiflettes, peut-être que j'aurais pu avoir une carrière de grand cycliste. C'est dommage. Bah ouais, mais c'est ton choix, Vincent. Écoute. C'est ça. C'est vrai que j'aime le camembert, je dois le dire. Ouais, camembert normand. Bah, si tu penses bien, il y a quelque chose qui vaut. Hein. Ah oui. Attention. Hop. Ah, je vais trop vite. Simon? Oui, c'est ça. Enchanté. Enchanté, bienvenue. Je t'ai amené la bête. Ouais. Il y a peut-être quelques petits problèmes de réglage. Ouais, bon, on va regarder ça ensemble avec l'équipe, pas de souci. Moi, je prépare un café, puis après, je te présente un peu l'association. Très bien. Ça marche? À tout de suite. Tu vas pas juger. Ça marche. Voilà. Vincent? Oui. Café? Ah bah oui. Hop, je t'en prie. Café, Vas-y, c'est bon, vas-y. ici je vais me poser. Hop. On a un peu l'impression d'être... Là, il y a le petit salon, on a l'impression d'être chez soi en fait ici. C'est l'idée. C'est le but, c'est l'idée, ouais. C'est de pas se retrouver dans un atelier, sinon je pense qu'on n'aurait pas de plaisir à réparer. Ouais. Alors dis-moi Simon, où est-ce qu'on est précisément ici? Bah ici, on est à l'association Guidoline, une association à Rouen qui existe depuis quasiment 7 ans maintenant et qui a pour vocation de promouvoir et développer le vélo en ville. Qu'est-ce qu'on vient y faire ici concrètement quand on apporte son vélo? Concrètement, c'est très simple, on vient apprendre à réparer son vélo. C'est-à-dire on vient pour identifier ce qui va pas sur son vélo et du coup avoir de l'aide et des conseils pour le faire soi-même. Du coup, on met à disposition un pied, des outils. Déjà, c'est la base. Et après, on a du coup des bénévoles, un permanent salarié qui est là pour expliquer, accompagner, mais pas faire la place des gens. Est-ce qu'on sait à quand remonte le tout premier prototype, le premier vélo de l'histoire de l'humanité? Bah oui, c'est un peu l'anniversaire cette année. Ça fait 200 ans cette année que c'est premier vélo, première draisienne du coup créée. Ah donc ça veut dire que la draisienne, c'est juste un système de 2 roues, un cadre, mais on pousse... Sans pédale, sans transmission et on pousse manuellement. Alors du coup, justement, ça me fait penser à ça. Quand on veut apprendre le vélo à un enfant, on va lui proposer quoi? Plutôt une draisienne ou plutôt le fameux tricycle? Donc avec les 2 petites roues sur les côtés. Bah, y a les 2 écoles. Nous, on est plus sur la partie draisienne, parce que du coup, on apprend principalement d'abord l'équilibre, ce qui pour moi est le plus important, et après, dans un second temps, le pédalage. Ouais. Alors qu'à l'inverse, avec les petites roues, du coup, on se focalise sur le pédalage, mais dès qu'on enlève les petites roues, là, c'est beaucoup de choses à apprendre. Bon, moi, j'ai retiré les petites roues. Ouais, c'est bien. Donc on peut peut-être réviser le vélo. Ouais, ça marche. Bah, je vais te laisser voir avec Timothée, c'est lui qui gère l'atelier. Well, it took me a woman late last night. I was 3/4 drunk. She looked all right. Till she started peeling off her onion gook. She took off her wig, said hi to a look. Ça va briller, là, ça va être bien. T'inquiète pas, tu vas le faire ton Tour de France. On va te bichonner. Ça marche. Salut. Salut Timothée. Bon, on va faire un petit check-up de ton vélo. On va vérifier la pression des pneus. Ah. Alors là, c'est toujours marqué sur le flanc du pneu, les indications de pression. Donc tu pompes jusqu'à 3,8 bars. Normalement, tu devrais pas être très loin là. Ouais, je pense que tu peux t'arrêter au prochain coup. Super. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait pour l'entretenir une chaîne? Alors pour entretenir une chaîne, on met surtout pas de graisse. La partie graisse, c'est vraiment pour les roulements, tout ce qui est à l'intérieur, qui est caché des intempéries. La graisse épaisse qui est légèrement rougeâtre, voilà, là. ça, on met pas. D'accord. On met plutôt de l'huile. Voilà, là ça suffit. Oui, d'accord. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Si on regarde celle-là... elle se balade un peu de droite à gauche quand même. Voilà, c'est ça. Elle est voilée, donc le voile c'est comme ça. Un seau, c'est en hauteur. Ouais. C'est quand on se prend justement des nids de poules ou des trottoirs. Ouais. Et quelquefois, la jante peut être déformée, ouverte à cause d'un trottoir. Ça, à faire tout seul, c'est impossible. Hein. Ouais, il faut vraiment avoir les bons outils.
Et alors, qu'est-ce qui se passe par ici? Ici, mon câble de frein est mort, donc je vais en changer, je vais en mettre un neuf. Et alors ça, chez toi, tu arriveras à le faire tout seul ou t'as besoin d'être guidé? Non, parce que à force de fréquenter le lieu, j'ai acquis les connaissances. C'est ça en fait. C'est surtout pour venir pour l'ambiance, quoi, voir les copains, les connaissances, apprendre des nouvelles, se tenir au courant des nouvelles pièces, des arrivages du magasin, comment va la soupe, tu vois. J'espère que vous aurez apprécié cette émission avec la vie incroyable de Jacques Anquetil et puis que ça vous aura donné envie de vous remettre en selle. Moi, je vous dis à très bientôt. Et au fait, vous savez, le replay, ça se trouve où? Sur le site de France 3. Allez, ciao, moi je continue. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Ouais, Thomas, je vais te fumer. Je vais te fumer. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette.